On passe au football parce qu'on a une toute dernière information dans l'affaire des frères Pogba. On va en parler avec nos invités. Plateau très masculin, hein, mais bon, c'est le cas à chaque fois qu'on parle de foot, on ne peut pas faire autrement. Bonsoir Daniel Riolo. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Barthélémy Gaillard. Vous êtes journaliste sportif, auteur de Magic System, l'esclavage moderne des footballeurs africains aux éditions Marabout. Bonsoir Joël Thibault. Vous êtes aumônier du sport, pasteur évangélique. Vous avez fait plusieurs documentaires. Vous en avez fait un sur les... Comment on les appelle? Les accompagnateurs spirituels des sportifs, notamment Olivier Giroud. C'est lui que vous suivez? Oui, exactement. Ouais. Je suis son accompagnateur spirituel, mais j'ai aussi fait un documentaire sur l'occultisme dans le monde du sport et ces questions de maraboutage que des joueurs subissent. Vous allez nous raconter donc ce lien particulier que vous avez avec certains footballeurs. Et bonsoir, je vous vois ébahi. Moi, je ne connais rien au football. Donc, je suis l'accompagnateur, je porte les valises. Oui, c'est ça, un sacré accompagnateur. Donc, dernière info, Daniel, Kylian Mbappé a appelé Paul Pogba pour avoir sa version des faits dans l'affaire des frères Pogba. Ça veut dire qu'il prend l'affaire au sérieux? Je ne pense pas que Kylian Mbappé n'a pas de croyance. Je ne sais pas si on doit dire dans les marabouts, dans le maraboutage, je ne sais pas quel terme il faut utiliser. Néanmoins, je pense que le contact a plutôt été établi pour savoir d'une, si c'est vrai, et derrière cette action, il y a de la malveillance. Parce que Mbappé n'y croit pas, ok, il n'y croit pas, mais il veut quand même demander à Pogba, si toi tu y crois, ça veut dire que tu vas quand même essayer de faire quelque chose de pas bien à mon égard. Et je pense que c'était ça le sens de l'appel. La vérité, c'est qu'on n'a pas du tout la teneur de ce qui a été échangé entre les deux, mais on peut évidemment supposer que, et en tout cas, c'est ce que je ferais moi si quelqu'un avec qui je travaille, avec qui je suis ami, non, en fait. je veux au moins savoir pourquoi tu as fait ça. Après, de toute façon, j'y crois pas, donc je reste tranquille spirituellement, mais en tout cas, je veux savoir pourquoi quelqu'un avec qui je joue régulièrement me veut du mal. Et apparemment, Paul Pogba dit que c'était pour sa blessure, qu'il est bien allé voir un marabout, mais que ce n'était pas contre Mbappé. Donc on peut imaginer, voilà, on vient de se faire tous les deux la discussion, on ne sait pas si c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. On en est où dans cette affaire d'ailleurs, Dominique? L'histoire du marabout, ça va être compliqué parce que la police ne travaille pas sur cette histoire-là. Exactement, c'est ça. La police travaille sur une tentative d'extorsion de fonds. Ça, c'est du concret, c'est du judiciaire. Est-ce que ça a existé? Est-ce que, comme le dit Pogba, on a voulu lui soutirer 13 millions d'euros et que finalement, il a remis 100 000 euros après avoir été accompagné par un monsieur Babacar? Comment s'est passée cette nuit du 20 au 21 mars, au cours de laquelle des personnes, alors que Pogba était avec son frère, sa mère, à la Golden Score, je crois, c'est ça, hein, une soirée, voilà, pour venir en aide à la reconversion des artistes de haut niveau. Comment quelqu'un est-il entré en contact avec lui, des anciens copains, pour lui donner rendez-vous dans un appartement? Le boulot de la police maintenant, c'est, et pas n'importe quel service, l'OCLO, hein, l'Office central pour la lutte contre la criminalité organisée. Donc, est-ce que quelqu'un lui a téléphoné? Si oui, qui? Pour l'emmener où? Qui était là? Est-ce qu'on va retrouver ces personnes? C'est un boulot de police avec des auditions. C'est un boulot de police aussi avec des vérifications techniques. Quels téléphones ont borné ce soir-là? Qui a appelé qui? Les fadettes, factures détaillées. Voilà, il va falloir maintenant mettre tout ça en place, sachant que l'enquête était ouverte le 3 août, enquête préliminaire du chef de tentative d'extorsion de fonds, et que depuis le 3 août, tout le monde était en vacances. Donc ça commence vraiment maintenant. La magie noire est-elle de plus en plus présente dans le football français? On va écouter un marabout qui était l'invité de BFM Story tout à l'heure. Souvent, on a des footballeurs comme des Kylian, mais je ne peux pas dire leur nom ici. Ils viennent nous voir, être populaires, avoir le grand club, être protégés contre les ennemis et contre les dangers. Les ennemis, cela veut dire, tu sais, chaque personne a un ennemi. Dans notre coutume, nous, en Afrique, on dit toujours, il faut te protéger contre les ennemis. Parce que tout le monde, il ne peut pas t'aimer. Tout le monde aussi, il ne peut pas te détester. Il a dit, il va avoir le marabout pour soigner ses blessures. C'est vrai, on fait ça. Parce que nous, on travaille au nom de Allah. On ne fait pas de mal. On ne fait que de bien ici en France. Il y a beaucoup de marabouts en France ici. On ne dort pas la nuit. On fait la prière pour Allah. Donc c'est juste des prières que vous faites? Il y a des prières, il y a des dons. Moi, par exemple...
Ça peut aller... on n'a pas la suite, mais... Il y a quand même un télescopage assez étonnant entre la religion monothéiste qui est l'islam et qui est la religion de pas mal de joueurs de foot en Afrique et le fétichisme, parce qu'en fait on les appelle les féticheurs, on les appelle pas les marabouts, en tout cas dans beaucoup de sélections africaines qui sont suivies par ce genre de personnages, on appelle ça les féticheurs. Normalement, déjà les religions monothéistes en général rejettent ce genre de croyances-là, mais dans l'islam c'est encore plus fort. Normalement, on ne peut pas faire ça. Donc quand Pogba se prend en photo à la Mecque, à faire le touriste et à donc déclarer, mettre en scène sa spiritualité et le fait qu'il soit un bon musulman, très franchement, quand on apprend par ailleurs, et on le sait, qu'il croit et que sa maman est très, très liée à ce genre de personnage-là, bon, du coup, ça en fait pas tellement un bon musulman, quoi. Mais vous dites que ça peut même aller encore plus loin dans votre documentaire. Enfin, c'est ce que raconte l'article du Figaro. Vous parlez du joueur ivoirien Yapi Yapo, où les sorciers sont allés jusqu'à lui demander carrément de sacrifier son fils. Oui, exactement. Enfin, c'est progressif, on ne demande pas tout de suite, mais c'est des petits sacrifices. On veut aller mieux pour guérir une blessure, donc ça va être un sacrifice de poulet. On va demander à casser une patte de poulet. On va faire quelque chose mystiquement sur un animal pour dire ça, c'est ce qui se passe sur ta cheville et tu vas être guéri. Donc nous, c'est ce qu'on montre dans ce documentaire de Plus que sportif. Ce n'était pas mental sur cette dimension-là. Et puis après, comme ça marche pas, toujours... on va culpabiliser le joueur. On va dire c'est de ta faute, mais parce que t'as pas bien fait, t'as pas bien respecté. Le sorcier et qui a puis mal t'as couché travaillé. avec une femme, t'as fait quelque chose d'impur. On va ramener de la pureté et de l'impureté là-dedans. C'est jamais. Et puis on va demander plus en plus d'argent. Et Gilles Yapi Yapo, dans ce livre, il témoigne plus que vainqueur. Il l'explique ici. Il dit j'ai été escroqué de 200 000 euros. Le cumulé, alors il va dire escroquer quelque part, c'est à l'insu de son plein gré quelque part. Il a compris à un moment que c'était une À un escroquerie. moment donné, quand on lui a parlé de sacrifier son fils, il a réalisé que c'était trop. Et à ce moment-là, il a dit stop. Ouais. Il a dit stop. Et On en parce rigole, que aussi mais- rentrer dans une autre quête spirituelle, dans le christianisme, et qui était autour de l'amour de Dieu, qui était autre chose que ça. Mais effectivement, ça a été un déclic pour lui. Il a fait des choses avec des clubs aussi, parce que là-bas aussi, c'est les clubs qui organisent ça. En Côte d'Ivoire, en sélection. Oui, les sélections sont très organisées. Elles sont même suivies ils ont un budget. dans les déplacements, dans les bus, dans les déplacements des joueurs. Il peut y en avoir 2 ou 3 qui finalement s'emparent pendant un moment de l'effectif pour se donner à ces pratiques. Je vous avoue que je ne sais pas exactement comment ça se passe. Mais en tout cas, pour entretenir ce rapport avec les joueurs et pour faire le bien ou faire en sorte que ça se passe bien, quoi. Vous avez vu ça, Barthélémy Gaillard? Vous les avez vus à l'œuvre? Absolument, on les a vus à l'œuvre, mais vous avez raison de souligner que c'est un enjeu politique avant tout, dans le sens où je sais qu'après la Coupe du Monde 2002, qui avait vu le Sénégal briller très largement en atteignant les quarts de finale et en battant la France, la Cour des comptes sénégalaise en fait, avait épinglé le gouvernement et l'avait accusé d'avoir dépensé de mémoire 90 millions de francs CFA qu'ils allaient en fait destiner à des marabouts pour en fait faire cette forme de ce qu'ils appellent de dopage mystique qui permet à l'équipe Et ça ressemble à de quoi booster alors ses Ça a performances. marché. En l'occurrence, oui. C'est comme un préparateur mental. C'est aussi un peu la Ça a rhétorique. marché jusqu'où? Pour battre la France. Oui. À ce Non, moment-là. non, parce que c'était un grand moment pour le Sénégal. C'est un moment historique de l'histoire de ce pays que d'être allé en quart de finale de cette Coupe du Monde. Mais justement, ça ressemble à quoi? Alors racontez-nous, c'est du coach mental ou ça va encore plus loin? Ce que vous avez vu. C'est un peu plus Alors, pittoresque, quand même. Nous, ce qu'on a rencontré, c'est justement, nous, on a été d'abord assez surpris parce que dans notre imaginaire un peu franco-centré et décalé de la réalité, on s'attendait à voir des gens plutôt âgés, portant des costumes traditionnels, ce qui, en vérité, n'était pas du tout le cas. Le premier marabout qu'on a rencontré, donc qui se faisait appeler en tout cas à Dakar le Général, était habillé. C'était un jeune trentenaire dynamique, habillé comme un entrepreneur plein de réussite et qui vendait ses services donc à différents clubs, mais plus encore qu'à des clubs, à des petits clubs de quartier en fait qui sont même pas professionnels, mais c'est pour vous dire que en fait cette pratique elle est ancrée non pas simplement au plus haut niveau, mais qu'elle infuse dans l'ensemble de la société. Et vous-même, on vous présente comme le pasteur d'Olivier Giroud. Vous pouvez nous raconter qu'est-ce que vous faites exactement? Alors nous, on fait rien à voir avec tout ça. Le principe, c'est de rechercher l'amour et la bienveillance. Donc quelqu'un comme Olivier qui se pose des questions sur son existence, sur l'espérance, voilà, on va faire des études bibliques. Et le sujet principal, c'est les enseignements du Christ. C'est aimez-vous les uns les autres et bénissez ceux qui veulent vous maudire. Donc on est un peu dans l'inverse de jeter ses sorts. Donc par exemple, moi, je n'ai jamais fait une prière avec Olivier. Et j'ai jamais entendu Olivier me demander la prière pour que Karim, par exemple, Benzema ne joue pas les matchs. C'était plutôt Non, mais alors, de est-ce que vous voir... pouvez prier pour qu'il marque un but? Alors, on peut prier pour qu'il marque un but, mais c'est pas forcément ça le sens. Alors après, il faut voir si c'est
le but de pouvoir peut-être témoigner de sa foi, mais c'est surtout qu'il puisse être bien, être en paix. Parce que quand on est un joueur comme Olivier, on a tellement de pression, on nous met tellement de pression sur les épaules, le moindre fait est scruté, la moindre sélection est remise en question. C'est plutôt d'être dans la paix et savoir qui on est, c'est des questions d'identité. Et toujours, je dis, ramener à la question de l'amour de Dieu. Le fait de se savoir aimer, c'est important. Là, le marabout dit, on ne peut pas être aimé de tout le monde, alors on va se faire des protections. Nous, la protection, c'est de prier Dieu pour avoir la paix. Et moi, j'ai eu des joueurs qui étaient en sélection, qui étaient confrontés à ces choses-là, qui pouvaient prier pour un collègue qui peut-être allait leur prendre la place, en fait. C'est pas ça qui est important. En fait, l'enjeu dans le christianisme, c'est pas le succès, c'est pas les millions qu'on va faire. Là, on voit que c'est des enjeux de millions parce qu'on veut se protéger. Non, c'est une question d'unité et d'être bien. Et ce que je vois dans les équipes nationales, c'est que ça crée la division, en fait. Parce que j'ai vu des joueurs qui me disent « Je peux pas être à côté d'un tel ou d'un tel parce que lui, il va me piquer mon maillot, il va l'essorer, il va prendre mon énergie. » Il y a des transferts d'énergie, il y a des trucs comme ça. Et je me permets de le dire parce que j'ai un joueur de Ligue 2 français qui m'en a témoigné. Ça arrive aussi fait par des Français avec des formes de magnétisme. Donc, c'est pas que les marabouts. On peut rejeter la faute sur les autres pays, mais en France et dans des clubs de Ligue 2, malheureusement, il y a des choses comme ça qui se passent. Vous le saviez ça, Daniel? Nous, on le découvre. Mais vous saviez qu'il y avait toute cette superstition, c'est même au-delà de ça, toutes ces croyances, en fait. Alors, il se trouve que dans la revue trimestrielle de l'After, pas le dernier numéro qui vient de sortir, mais le numéro d'avant, on avait consacré quasiment toute la revue à foot et religion, pour constater à quel point, dans le foot, la religion avait toujours été omniprésente. Ça peut aller juste des termes qu'on emploie quand on dit le temple à la place de dire le stade, à tous les joueurs qui se signent, parce que vous regardez aujourd'hui, soit un joueur se signe, soit il fait une prière s'il est musulman. De toute façon, vous aurez un signe religieux à n'importe quel moment. Donc, que la place de la religion soit importante dans le foot, oui, elle l'est. Sur ces histoires en Afrique de marabouts, il nous avait semblé qu'il y avait, et tu le confirmeras ou infirmeras, mais qu'il y avait un retrait. Parce que l'islam avait pris une place plus importante dans beaucoup de sélections. Or, ce n'est pas forcément le cas. En fait, il y a une sorte de coexistence un petit peu compliquée, une coexistence même totalement paradoxale, puisque je le répète, une religion monothéiste, ça rejette ce genre de croyances-là. Donc on essaye parce que pendant la dernière CAN, nous, ce qui nous avait choqué, en tout cas interpellé, c'est le nombre de manifestations de signes religieux. Jamais on en avait vu autant. Chaque but était fêté d'un point de vue religieux. Il n'y avait pas un match où il n'y avait pas une expression religieuse très très forte. Et on s'était demandé, mais est-ce que les vieilles croyances, les vieilles traditions africaines ont reculé pour laisser place à un islam plus présent? On constate en fait que c'est pas que l'un prend la place de l'autre, c'est qu'il y a une espèce de coexistence un petit peu compliquée finalement, parce que l'un normalement ne devrait pas permettre l'autre. Et comment vous l'expliquez? C'est parce qu'il faut mettre toutes les chances de son côté et donc de base, déjà, prend tout juste ce qu'il y a à prendre. pour reposer les choses, l'islam en Afrique de l'Ouest est matinée teintée d'animisme, et donc voilà, c'est une pratique culturelle de l'islam qui diffère de celle qu'on peut connaître. Par ailleurs, moi je pense que ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est que la croyance dans le sport de haut niveau, elle existe de partout. Le simple fait de pratiquer un sport de haut niveau, d'être dans l'adversité, fait qu'on veut mettre toutes les chances de son côté. Donc la superstition, elle existe chez tous les sportifs de haut niveau. Tous les tennisman ont des tics, par exemple, qui répètent à l'envi. Nadal, typiquement, c'est on appelle ça des routines, mais c'est... Mais finalement, il y a cette notion qui rassure. C'est cette notion de superstition, de répéter un geste qui permet de parvenir au succès. Mais par contre, ce qui se passe avec le football en Afrique, et qui est, je pense, très caractérisé, c'est qu'en fait, on est sur une pratique qui permet d'atteindre un niveau de revenu inégalé sur ce continent. Donc en fait, non seulement on met toutes les chances de son côté, mais en plus, il y a une logique de prédation qui s'opère autour des joueurs, qui fait que, effectivement, certains viennent vendre leurs services mystiques, mais évidemment à des fins plutôt de se faire des sous et sans forcément vouloir le bien du joueur. Oui. Et c'est là où ça devient problématique et où ça diffère du reste du monde du football. Oui, je voyais vouloir réagir. Oui, non, mais tout à l'heure, sur les questions en équipe nationale, moi, je connais un ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui journaliste sur Canal+ Sport Afrique, Malik Dao, qui témoigne de ces choses-là, de ce qu'on leur fait faire, ce qu'on lui demandait de faire. Lui, il résistait. Il était fils d'imam. Et en fait, c'est son père, en tant qu'imam, qui lui donnait ces rituels à faire.
il explique dans notre documentaire qu'il mettait de l'encre avec des versets du Coran. Si c'est Baraté qui a joué au SCO d'Angers, que j'ai connu moi quand j'étais à Angers, qui mettait des ceintures de protection avec des petits versets du Coran dedans. Donc en fait, on a une forme de syncrétisme qu'on ne soupçonnait pas. Alors, c'est pas pour condamner l'islam, mais en fait, dans ces cultures africaines et animistes, il y a un mélange d'un peu tout, et l'islam est mis en avant. Et comment encadrer cela alors? Parce que quand on voit, oui, il y a des rivalités entre joueurs, mais qu'en plus les croyances s'accumulent, Daniel, on voit que ça peut même créer une forme de chaos dans une équipe. Moi, j'en reviens à ce que disait Dominique tout à l'heure. La police ne s'intéresse absolument pas à cette partie-là du dossier, si on en revient à l'affaire Pogba, parce qu'en fait, il n'y a rien à encadrer. Les sélections africaines l'encadrent parce qu'on va dire que tout le monde y croit, mais en équipe de France, vous allez dire à un joueur ne sois pas catholique, ne sois pas musulman, ne crois pas au marabout, ne crois pas à ceci ou cela. Non. Ça va être chacun avec sa croyance. Ils ont des préparateurs mentaux. Est-ce qu'ils ont des accompagnateurs psychologiques? Non, c'est quelque chose qui en plus dans le foot est pas vraiment présent. Justement, j'ai l'impression qu'on préfère la préparation spirituelle. Mais vous n'allez pas arriver en équipe de France pour dire non, tu ne vas pas à l'église prier, tu ne pries pas à Allah ou tu arrêtes de croire à tes marabouts. Là, le problème dans l'affaire qui nous occupe depuis plusieurs jours maintenant, c'est s'il s'avère que Pogba est vraiment allé voir un marabout pour jeter un sort à Mbappé, ça va pas intéresser la police, mais ça va intéresser Didier Deschamps et Mbappé qui va dire dis donc toi tu me veux du mal, t'as plus rien à faire en équipe de France, parce que là on casse l'harmonie qu'il doit y avoir dans une équipe, mais on va pas encadrer ça, personne pourra encadrer ça. On va aller voir François Cros. Bonsoir, vous êtes directeur du pôle politique de l'IFOP. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Est-ce que vous avez l'impression que de plus en plus de Français se tournent vers la sorcellerie? Que montre votre étude? Nos enquêtes montrent que ces pratiques qui sont très présentes dans le monde du sport, notamment dans l'équipe de France, où il y a un nombre élevé de jeunes Français originaires d'Afrique qui ont pu importer ces pratiques occultes, divinatoires. C'est pas spécifique en fait. C'est quelque chose qu'on retrouve chez l'ensemble des Français, qui a explosé ces dernières années. On a eu, en l'espace d'une trentaine d'années, un doublement du nombre de Français qui croient dans la sorcellerie ou dans les envoûtements. C'est passé autour de 15% il y a 30 ans à un taux aujourd'hui d'environ de 30% aujourd'hui, alors que c'était à peine de 15% il y a 30 ans, je veux dire. Et c'est très significatif chez les jeunes, et notamment les jeunes appartenant aux catégories populaires, vivant en banlieue, qui ont aussi un niveau de diplôme, d'éducation relativement limité. Donc dans ces milieux-là très propices à ce type de croyances, on a ce genre de pratique assez répandue. Et justement, Joël Thibaut, quand les joueurs de foot viennent vous voir, ils vous demandent quoi en fait? Est-ce que parfois vous dites non à certaines de leurs demandes parce que tout est mélangé? Oui, ça peut arriver. Moi, je fais très attention aux questions d'argent, justement, parce que c'est arrivé qu'on me dise si je te donne tant, est-ce que tu peux prier pour que j'ai ma guérison, pour que je rejoue plus vite? Parce que en fait, le problème, c'est une question d'hyper-concurrence dans le monde du foot. D'un business qui est de plus en plus présent, et donc si je suis pas performant, je vais être mis de côté, et donc je vais pas pouvoir jouer, et donc je vais perdre ma place. Donc nous, quand ils viennent vers moi avec ces demandes-là, moi je ne rentre pas dans ça. Je veux expliquer le contexte. Oui, je peux croire qu'il peut y avoir une guérison divine par la prière, mais ça sera pas de mon fait. Je ne serai qu'un instrument, quelque part, un intermédiaire avec Dieu, si je puis dire, mais d'exercer ma foi. Mais souvent, c'est les questions de succès qui peuvent revenir. Mais il y a d'autres questions plus profondes, d'avoir la paix, des questions existentielles. Qu'est-ce qui se passe quand j'arrive après ma carrière? Qu'est-ce qu'il me reste? Des questions identitaires, parce qu'on leur a tellement dit que c'était le foot, que quand ça s'arrête, ils peuvent... Vous êtes un psy. On peut être un psy si on veut, mais il y a une dimension spirituelle qui est derrière avec des textes, et c'est pas nous nos propres discours, c'est qu'on a 2000 ans d'histoire avec le christianisme. François Cros, est-ce aussi générationnel? Est-ce qu'on peut différencier en fonction de l'âge? Oui, bien sûr, on a des seniors en France qui sont beaucoup plus rattachés aux religions traditionnelles, aux religions instituées, alors que chez les jeunes, notamment les jeunes issus d'Afrique subsaharienne, du Maghreb, on a un goût pour certaines pratiques issues, par exemple, du vaudou, de certaines formes de l'islam dans le Maghreb ou dans l'Afrique de l'Ouest, qui vont se traduire par un goût très prononcé pour ce genre de recours
recours un petit peu de type magique ou occulte qui font que dans certaines catégories de la population, on a un recours très répandu à ce type de prestations, quoi. Et c'est assumé? Alors, dans nos enquêtes, ça l'est de plus en plus. On a, je vous disais, 2 fois plus aujourd'hui de jeunes qui reconnaissent croire en la sorcellerie ou aux envoûtements que ce qu'on observait il y a une trentaine d'années. Merci beaucoup François Cros avec Julien Taureau. C'est ce qui frappe aussi, c'est-à-dire qu'on dit clairement qu'on va voir un marabout, c'est pas une pratique cachée. Ça dépend des cas, très honnêtement. Une fois atteint un certain degré de performance dans le haut niveau, les footballeurs ne revendiquent pas forcément tous le fait d'aller voir des marabouts. En revanche, à un niveau bien moindre, effectivement, c'est beaucoup plus assumé. Mais je dirais qu'il y a quand même ce rapport à la notoriété fait qu'on va peut-être moins revendiquer le fait de recourir à un marabout. Est-ce que parfois ça vous a mis le doute? Je voyais que vous avez rencontré celui qui se fait appeler le général à Dakar. Il essaye de jouer aussi avec vous? Il vous prend la main, il regarde les lignes de la main et il voit ce qui semble être vrai d'ailleurs, non? Oui, ce qui semble être vrai, mais en l'occurrence, le général n'a pas été celui qui m'a semblé le plus convaincant. L'histoire qui m'a personnellement frappé, c'est celle du village d'Akradio, qui est une bourgade de 10 000 habitants en Côte d'Ivoire, et en fait qui est reconnue comme étant plus ou moins la capitale mystique de Côte d'Ivoire, pour une simple et bonne raison, une histoire un peu incroyable, faut le dire, c'est que la Fédération ivoirienne de football, voulant gagner la Coupe d'Afrique des Nations 92, a donné de l'argent à ces sorciers d'Akradio en disant, grosso modo, bénissez l'équipe pour qu'elle remporte la Coupe d'Afrique des Nations 92. Chose qu'ils ont fait en annonçant que la Côte d'Ivoire allait remporter le titre contre le Ghana en finale au tir au but. C'est ce qui s'est déroulé par la suite. Donc ça, c'est factuel. Par la suite, ce qui s'est déroulé, c'est que visiblement, il y a eu une embrouille financière entre ces sorciers et la fédération. Donc les sorciers, estimant n'avoir pas été assez payés, ont jeté une malédiction, un sort sur la Côte d'Ivoire, qui a connu à ce moment-là la meilleure équipe de son histoire, mais de très très loin, avec Didier Drogba et toute l'équipe qui va avec. C'est censé être un mauvais sort quand même. C'était censé être un mauvais sort. Non, mais ce qui leur est arrivé à cette équipe, c'est qu'ils ont perdu, de mémoire, à minima 2 finales de Coupe d'Afrique des Nations, alors même qu'ils avaient une équipe mais vraiment qui écrasait le reste du continent. La fédération ivoirienne, constatant la malédiction, a fini par redonner de l'argent aux sorciers d'Akradio, donc, qui leur ont annoncé lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 qu'ils allaient remporter le titre en finale au tir au but contre le Ghana. Chose qui s'est faite. Voilà. Donc, mais non, mais je vous vois, Dominique, avec les yeux écarquillés, moi aussi. Je découvre un peu le football parce que c'est pas mon univers, mais je découvre ces choses-là. Je tombe de ma chaise. Mais moi, j'espère que le dieu de la police judiciaire française va aider les enquêteurs à démêler la vraie partie judiciaire et grave de ce dossier, parce que bon, l'histoire de Marabout. Mais voilà, savoir s'il y a eu une tentative d'extorsion de fonds, si tout ça a vraiment existé. Voilà, ça c'est important. Et ça, c'est répréhensible et c'est punissable. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous.